Eh bien, yo tout le monde, ça fait énormément longtemps qu'on s'est pas vu. On se retrouve pour la suite. On se retrouve pour la suite d'un jeu que vous attendiez tous, My Newest Girlfriend. Donc, je sais pas si vous l'attendiez, mais moi j'attendais la suite personnellement. Et je suis vraiment désolée, mais j'ai dû prendre du temps parce qu'avec les cours, j'ai pas vraiment pu, vous voyez. Voilà. J'ai pas vraiment le temps avec la reprise des cours, tu vois. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une question du jour à vous faire part. La question du jour, c'est en quelle classe vous êtes passé? Parce que c'est vrai qu'on s'est pas revu depuis depuis l'épisode dernier où qu'on s'était arrêté là. Donc on a une notif. En haut, c'est sûrement les mini-jeux. C'était coéquipier, n'est-ce pas? Ils sont ici pour te rendre visite. Ne laisse pas entrer. Lisa se moque de moi. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Tes amis ont besoin de voir comment va leur joueur vedette. D'ailleurs, en les voyant, tu te sentiras beaucoup mieux, fais-moi confiance. Elle se retourne et pose une main sur la poignée de porte. Lisa, non. Faire son main avoir une crise cardiaque, pleurer comme un bébé, plonger du lit la tête la première. Alors ça, tu fais comme cardiaque, donc en gros, tu te m'as fait... Soit tu pleures comme un bébé, Germaine. Bon, je pense que c'est quoi pleurer. Soit tu plonges du lit la tête la première. Donc plonge du lit. Je vois pas ce que plonger du lit. Je vois pas ce que c'est. N'ouvre pas cette porte. Je plonge du lit la tête la première. J'ai atterri sur ma poitrine et j'ai le souffle coupé. Elle m'aide à retourner sur le matelas. Je ne sais pas pourquoi tu as dû faire. Je ne sais pas pourquoi tu as dû faire cette cascade insensée. Tu as juste baissé un petit peu le son. Maintenant, reste là, tu as des visiteurs à qui parler. Ah ouais, d'accord. Louisa ouvre la porte, invitant mes coéquipiers à entrer. Paul, vieux frère, tu nous as tellement manqué. Oh. Derrière eux, Louisa sourit et sort de la pièce. Je soupire. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, autant leur parler. Salut les gars, comment vous allez? Comment vous allez tous? Bien, pas si bien que ça. Depuis que tu es blessé, notre équipe ne s'en sort pas bien à l'entraînement. On a besoin de toi, mec. Quand est-ce que tu sors d'ici, au fait? Je sais pas. Le docteur a dit que ma jambe va mettre du temps à guérir. Ça craint, Paul. Remets-toi vite, d'accord? Ouais, mec, notre équipe n'est rien sans toi. Désolé si je bégaye un peu, voilà quoi. Seras-tu capable de marcher avant le tournoi? C'est dans 6 mois. Je ferai de mon mieux pour me remettre, les gars. Ne vous inquiétez pas. Tu le promets? Quoi? Est-ce que tu promets de pouvoir participer au tournoi? Ah, que dois-je leur dire? Oui, je le promets. Je ne peux rien promettre parce que imaginez qu'il va sortir plus tard. Ouais. Je ne peux rien promettre. Pourquoi pas? Tu sais que les choses peuvent être très imprévisibles. Les médecins disent que je devrais être en mesure de marcher dans 6 mois. Mais qui sait si c'est vrai ou non? Bah, les médecins. Mes coéquipiers froncent les sourcils en même temps. Ah mec, et on pensait que tu étais un gars optimiste. Tu vaux mieux que ça, Paul. Nous, on croit que tu pourras marcher bientôt. On y croit! Par le pouvoir des dieux du football, on y croit! Bon sang, quelle belle démonstration de conviction. Merci beaucoup, les gars. Ils ont l'air un peu déçus, je ne peux pas leur en vouloir. Bon, on fera mieux d'y aller. Le coach va être furieux si on rate l'entraînement. Dites aux vieux qu'il me manque, à bientôt. Au revoir, Paul. Et après ça, mes coéquipiers sortent de la pièce. Je reste assis en silence pendant quelques secondes. Puis Louisa entre. Quelle conversation intéressante. Oh là là.
Louisa, tu nous as écoutés pendant tout ce temps. Quoi? Moi? Non, non, tu te trompes. Je la regarde fixement. Ok, d'accord. Je n'avais rien d'autre à faire, alors je me suis assise dehors. Vous parliez si fort que je pouvais vous entendre à travers la porte. Je pense vraiment qu'elle nous espionnait. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir parlé avec tes coéquipiers? Pour être honnête, ça fait du bien. Je suppose que j'avais besoin de les voir après tout. Merci d'être si têtue, Louisa. Oh, je suis infirmière depuis des années, Paul. Et c'est ce qui est le mieux pour les patients comme toi. Y a-t-il un moyen pour moi de la remercier que de dire... Bon, dois-je demander un câlin? Demander un câlin? C'est pas possible, ce serait trop bizarre. Oh non! J'ai pas de gemme. C'est pas possible, ce serait trop bizarre. Un câlin, est-ce que tu es fou, Paul? Ce serait bizarre. Et d'ailleurs, elle est assez occupée. Je doute qu'elle ait le temps pour un câlin. Alors, je dois te quitter pour un moment. D'autres patients m'attendent. Oh, bah, bien. Oh, bien, vas-y. Oh, bien sûr, vas-y. On se voit demain alors. Au revoir, Paul. Lisa sort de la pièce et je me retrouve tout seul. Je suis pire. Louisa est une personne si gentille. Et têtue! Je pense que j'ai déjà trouvé le titre. Louisa la têtue. C'est sûr. Pas étonnant que tous les patients et infirmières l'adorent. Je regarde autour de moi la pièce maintenant vide. Alors que dois-je faire maintenant? Demain, je vais me détendre dehors. Je dois libérer mon esprit de tout stress. Le docteur Barton dit que je ne peux pas mettre... Je ne peux pas je ne peux pas me permettre d'être inquiet tout le temps. Je vais guérir, je dois guérir. Bonjour monsieur. Je vais dire bonjour. Je vais dire bonjour Paul. Maintenant c'est si bon de te voir en dehors de ta chambre. Pourquoi la dernière fois on l'avait vu dans sa chambre? Moi peut-être. On n'a pas eu l'occasion de se parler après que tu es parti prendre tes médicaments. Je sais, je voulais sortir hier soir, mais les infirmières m'en ont empêché. Alors, que neuf? De neuf, bah pas grand chose, hein. En même temps, être dans un hôpital. Ah si, mes coéquipiers m'ont rendu visite hier. Vraiment? Comme c'est gentil de leur part. Alors c'était comment? Vous êtes amusés? Est-ce qu'on s'est amusé? C'est une bonne question. Quelle devrait être ma réponse? C'était sympa, je voulais en finir au plus. C'était sympa, hein. Petite discussion. C'était sympa. Voir mes vieux amis, voir mes vieux amis m'a fait me sentir beaucoup mieux. Les amis, qu'est-ce qu'il y a de mieux, non? Encore mieux que la pizza, pour être honnête. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu fais par ici d'ailleurs? Ah oui, c'est le bon moment pour te faire visiter. Mais d'abord, allons chercher du chocolat au distributeur. Encore? Mais c'est quoi cet adepte du chocolat? Elle fait au distributeur automatique et insère quelques pièces de monnaie dans la fente. Que veux-tu manger, Paul? Donne-moi la plus sucrée et la plus délicieuse barre de chocolat. Manger des sucreries me manque. On appuie sur quelques boutons. Beaucoup de chocolat tombe. Beaucoup de barres de chocolat tombent. Rena penche pour les prendre. Et voilà, Paul. Es-tu prêt? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu veux pas me kidnapper ici? Arrête de ma blague. Ce ne serait plus une surprise si je te le dis. Allons-y. Et elle m'emmène hors de l'hôpital. Dure littéralement jusqu'à l'intérieur de la porte. L'extérieur de la porte. Waouh, je ne savais pas que Rosewood avait un jardin. Maintenant tu le sais. J'avance avec mon fauteuil roulant. Il y a beaucoup de plantes et de papillons. Ça fait un moment que je ne suis pas allée dans un endroit comme ça. Je viens toujours ici quand je me sens seule. Même si Rosewood est un bel endroit.
Elle s'interrompt. Je peux sentir la tristesse qui le traverse. Être malade peut nuire à ma santé émotionnelle. Venir ici, ça aide beaucoup. Tu as raison, ce jardin est magnifique. Je regarde Rena, elle ne sourit plus. Devrais-je faire quelque chose? Lui donner du chocolat, demander ce qui ne va pas, lui laisser un petit peu d'espace. Alors moi j'hésiterais entre lui donner du chocolat et demander ce qui ne va pas. Comme c'est une grosse assiette de chocolat, on va lui donner du chocolat. Lui donne un morceau de chocolat. Tu en veux? Tu en veux? J'ai entendu dire que le chocolat rendait des gens heureux. C'est bien vrai. Je ne peux manger qu'un certain nombre de sucres par jour. Ordre du médecin. Je comprends. Comme on dit, il ne faut pas abuser des bonbons, des bonnes choses. C'est nul d'être malade, Paul. Si je peux te demander, de quelle maladie parles-tu? Vena haussa les épaules. Personne ne le sait. Donc en gros, elle a une maladie genre délire de trucs de maladie génétique, tout ça. Oh ouais, c'est chaud quand même. Même les médecins sont perplexes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'ils n'arrivent pas à déterminer quel genre de maladie tu as? Quand ça a commencé, je me sentais juste faible, très faible. Vidéo. Je suis en vidéo. Quand ça a commencé, je me sentais juste faible, très faible. Maman et moi, nous sommes allés dans une clinique locale, mais les médecins n'ont pas pu donner une réponse claire. Ensuite, nous avons essayé d'obtenir un deuxième avis et un troisième puis un quatrième. Des mois plus tard, je me suis retrouvée ici à Rosewood. Même les éminents médecins essaient d'approfondir et de comprendre. Parfois, j'ai l'impression d'être une expérience scientifique. Je veux vraiment savoir ce qui ne va pas chez moi. Ses yeux se remplissent de larmes et elle ne laisse aucune goutte couler. Mais je suis forte. Je vais travailler dur pour être meilleure, pardon. Même si parfois je me sens super faible. Je connais enfin son histoire. C'est le bon état d'esprit Rena. Elle essaie de sourire, mais son visage porte encore un masque de tristesse. Que pourrais-je faire pour lui remonter le moral? Je me sens coupable d'avoir posé des questions et de faire sa maladie. Je devrais peut-être essayer d'être doux et lui mettre un morceau de chocolat dans la bouche. Non. Lui mettre un morceau de chocolat dans la bouche. Non, ça pourrait l'offenser. Et on saura la prochaine fois parce que, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Allez, bye tout le monde.